Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site letarotdemalou.com. Les scorpions, semaine un peu difficile, je ne vais pas vous mentir. Beaucoup d'ambivalence entre les émotions, le cœur, on est un peu perdu, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Votre énergie principale, c'est j'affronte mes peurs, je vais au-delà, je me confronte à mes peurs et j'y vais. Votre atout, c'est vous avez vraiment envie d'avancer, on a se lâcher prise, vous avez envie de changer de dynamique, vous avez envie d'aller chercher quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous correspond davantage. Le défi, c'est le roi de coupe. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau émotionnel. Et là où c'est vicieux, entre guillemets, c'est que vous n'en avez pas conscience. Même en regardant une vidéo, vous n'allez pas en prendre conscience. C'est un blocage émotionnel qui est sournois, c'est ce qu'on me montre. Ou peut-être une personne autour de vous qui revient à la communication. En tout cas, ça va vous crisper. Et c'est ce qui va vous empêcher vraiment de sortir de cet état d'être, de solitude, hein, c'est ce qu'on envoie, solitude. Vous avez du mal à accepter votre solitude parce que j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui vient appuyer constamment dessus. Alors que cet état de solitude est peut-être très positif, très bon pour vous et peut devenir une source d'épanouissement. Mais c'est comme si à chaque fois que vous lâchiez prise sur une relation ou une personne, il y avait quelque chose pour vous rappeler à cette personne ou à cette relation. La réussite, on a quand même la 7 d'épée. Vous prenez conscience que votre mental vous joue des tours et vous avez envie de dépasser ça. Vous avez envie de dépasser ça, c'est vraiment votre volonté forte de toute façon. C'est je ne veux plus subir, je ne veux plus être mal, je veux sortir du mal-être. Et vous allez observer votre mental et comprendre finalement que parfois, même souvent, il vous joue des tours. Et rien que ça va vous permettre d'être mieux et d'avancer plus sereinement. On continue avec le pro, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On va aller voir votre atout. Ah, très bien. Et votre défi, ok. Votre atout, vous êtes dans le charme. Vous charmez les gens, vous charmez les gens. Vous êtes quelqu'un de pouvoir. Mais pas d'autoritaire, c'est pas négatif. Vous êtes quelqu'un qui avait confiance en vous. C'est là où vous avez du pouvoir. C'est que vous avez complètement conscience de qui vous êtes, de vos compétences, de votre place. Et là, vous êtes dans une dynamique de je charme. Alors peut-être que vous avez changé de poste, changé d'équipe. Vous avez des gens qui travaillent avec vous. C'est comme si vous aviez besoin de les séduire, entre guillemets, pour pouvoir travailler enfin correctement. Le défi, c'est le cavalier de denier. Attention quand même hein, avec la séduction. C'est bien d'être agréable à tout le monde, mais ne dépassez pas les lignes, c'est ça. Restez professionnel. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens qui peuvent se sentir trahis par cette dynamique. Et encore une fois, il y a cette notion de fidélité, restez fidèle à qui vous êtes. C'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien de séduire pour ça, mais encore une fois, il y a une limite. Quand vous la franchissez, ça montre tout l'inverse finalement. Donc attention, soyez vous-même, restez vous-même et ça se fera naturellement. C'est comme si vous aviez besoin de convaincre des gens que vous êtes à votre bonne place, à votre juste place. Moi, je vois un nouveau poste, un nouveau service, quelque chose de nouveau et vous prenez un peu la température avec les personnes qui vous entourent. Mais ça va le faire, c'est juste ne jouez même si c'est pas du tout malveillant, hein, mais ne jouez pas trop avec les gens parce que ça peut les heurter profondément. On continue avec le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est dur le cœur. Scorpion, signe d'eau, c'est normal, mais là c'est difficile. Vous êtes sur la défensive, vous avez vraiment beaucoup souffert. Hein. Vous avez beaucoup souffert et vous êtes complètement hermétique. C'est difficile pas de vous atteindre négativement, mais de vous toucher en fait. C'est difficile d'avoir un rapport de cœur avec vous parce que vous êtes complètement une énorme carapace. C'est de la protection.
Bon, là, tout, l'énergie quand même, ou l'énergie principale, d'ailleurs, on a les amoureux, vous êtes très bien entourés. Mais vous avez fait des choix aussi. Ça parle beaucoup de choix, les amoureux. De positionnement. Vous choisissez des gens autour de vous, mais vous avez du mal à vous ouvrir. Et là, il y a un gros paradoxe. Alors, vous avez du mal à vous ouvrir, pas parce que vous n'avez pas envie, mais parce qu'il y a eu de la souffrance. Mais vous n'êtes pas obligé de vous ouvrir à la terre entière, les scorpions. D'ailleurs, non, ça sert à rien. Il n'y a rien de pire que ça. D'ailleurs, les gens qui racontent leur vie très rapidement, qui sont très à l'aise, c'est très particulier. Ouais, problème pour rentrer en intimité. Alors, c'est pas très grave en soi, hein, mais attention à pas vous fermer encore plus. C'est ça que je ressens. On est quand même sur des relations superficielles. C'est comme si ça vous convenait, oui, mais ce qu'on me montre, c'est que ça va encore appuyer ce sentiment de solitude. Encore une fois, ne prenez que ce qui vibre, les amis. Allez, on continue. Les scorpions, on va aller voir le sentimental. Cette semaine, c'est full sentimental, évidemment. Mais c'est full tarot. Hein, on s'appelle le tarot de Malou. Donc là, on a sorti un tarot avec lequel on va avoir 3 cas de figure sentimentaux en 3 cartes chacun. Allez, on y va. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale. On a le courage. Oh là 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 là, oui, d'accord. Ok. Vous avez le courage. Vous avez le courage d'affronter. On a la 7 d'épée qui ressort. Vous sentez qu'en face, c'est du vent, c'est du flou, c'est du flanc. Vous allez poser la question. Vous savez, cette question-là qu'on évite toujours parce qu'on veut surtout pas entendre la réponse qui nous conviendrait pas. Mais là, vous osez. Vous demandez. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Est-ce que tu vas quitter ta femme? Est-ce que tu vas quitter ton mari? Où on en est dans 10 ans? Toutes ces questions qu'on ne pose jamais parce qu'on a peur qu'on nous dise, ben non, on arrête. Bref, vous allez y aller parce que vous comprenez que c'est très flou. Ce que j'ai, c'est que vous êtes très intelligents tous les deux et que l'autre vous voit arriver aussi, mais vous allez réussir à avoir votre réponse. Elle sera pas franche, cette réponse, c'est vous qui allez la ressentir. Le défi, c'est un peu de manipulation quand même. Cette personne n'a pas envie de vous perdre, mais n'a pas non plus envie de quitter l'autre pour vous. Et ça va être compliqué parce que vous allez voir, c'est dans sa réaction que vous allez voir l'entourloupe en fait. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, on a tous notre libre arbitre, les amis, même vous les scorpions. Allez, on continue. Les couples scorpions. Waouh! Alors, ce qu'on m'envoie, c'est assez particulier. Vous avez le choix des conflits, vous avez le choix des engueulades. C'est comme s'il y avait un menu avec, il y a plein de sujets, si vous désirez, à mettre sur la table pour vous prendre la tête. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va aborder les sujets, mais de façon intelligente. C'est comme si, je vois toujours cette liste, ce fameux menu, où c'est, bon, là, faut qu'on s'en occupe de ça. C'est très tendu, les couples, hein, certains couples. Mais là, on a une personne, des deux, ça peut être vous, ça peut être votre autre, qui a décidé de régler des trucs parce que là, ça suffit. Je vois aussi beaucoup de piques incessantes. Et ça, on n'en veut plus. Là, tout, c'est que vous vous aimez beaucoup, malgré tout. Malgré les conflits, malgré les piques, vous vous aimez beaucoup et c'est votre ciment. C'est votre ciment, il y a beaucoup de peur des deux côtés de perdre l'autre. Et c'est peut-être le bon moment pour en parler finalement. Et pour clôturer ce fameux menu et le foutre à la poubelle, là, parce qu'il n'est pas très intéressant finalement. Le défi, le challenge, c'est de ne pas s'ouvrir en fait. C'est d'être fermé, de rester campé sur ses positions. Vous êtes amené cette semaine à discuter sur des choses qui ont été mises de côté, des promesses non tenues, c'est ce que je ressens. Et c'est pas forcément lancer la conversation en jugeant l'autre, en le pointant du doigt, c'est pas son procès, mais de dire, bon, en fait, on avait parlé de ça, est-ce que tu penses que c'est possible ou pas? On peut poser des questions sans être agressif. Et je pense que c'est le choix qui va être fait. Et encore une fois, quand on pose une question à quelqu'un, aux cartes, enfin tout le temps, quand on pose une question, ben, le minimum, c'est d'être prêt à tout entendre comme réponse, en fait. Et là, le défi, c'est de se fermer complètement, de se braquer totalement, parce que c'est pas forcément la réponse que vous attendiez. Voilà, les amis. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a, les célibataires scorpions? Oh!
Vous êtes très attiré par quelqu'un, nouvelle rencontre, découverte d'une personne. Par contre, de très loin. C'est quelqu'un que vous allez croiser, vous allez discuter avec, mais je sais pas, il n'y a pas de flirt, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas d'échange de numéros. Moi, c'est ce que j'ai. Rencontre, on rencontre quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous toucher énormément. L'atout, c'est que vous sentez qu'il y a une très grande connexion avec cette personne. Effectivement, c'est une personne que vous avez connue dans une autre vie, très connectée. Le défi, c'est que vous avez peur de vous planter dans vos ressentis, dans vos projections. Le risque, c'est de s'auto-saboter avant que ça commence. Votre intuition qui vous dit c'est quelqu'un d'important va vous bloquer. Il va y avoir en contrepoint ce manque de confiance en vous qui risque de vous bloquer pas dans une étape, mais peut-être dans un passage à l'action. Alors, c'est pas très grave. Mais le tout, c'est pas de se braquer complètement. J'ai l'impression que de peur, il y a des gens qui vont carrément s'effacer. Alors, on n'est pas obligé de se projeter très vite dans la relation, hein, sur un ressenti. Mais ne vous effacez pas non plus. Essayez de trouver le juste milieu et approfondissez cette découverte. Ça peut être très sympa. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!